l'équipe jaune va défendre le village. Un drapeau qui est placé, il y a une tour de chasse au milieu, un drapeau sur les marches de la tour de chasse. L'équipe rouge sera au niveau du camp scout. Même chose, il y a un fort avec une voiture à l'intérieur des escaliers. Le drapeau se trouve sur les escaliers. Il y a un troisième objectif qui est notre mannequin Pamelo. Mannequin d'un enfant de plus ou moins cette taille-là, vous ne saurez pas le rater. Qui est un petit peu caché sur le terrain dans le sud. Et il se trouve au milieu de ronciers. Les ronciers, on rappelle, c'est un amas de ronces assez important. L'objectif est de réussir à récupérer le drapeau de l'équipe adverse et de le ramener dans son camp. Les jaunes qui défendent le drapeau du village, vous allez aller récupérer le drapeau du camp scout et le ramener dans votre camp pour remporter la partie. Même chose pour l'équipe adverse, vous défendez le camp scout, vous allez chercher le drapeau du village et le ramener dans votre camp pour remporter la partie. Vous ne devez pas avoir les deux drapeaux pour gagner, uniquement le drapeau de l'équipe adverse. Est-ce que c'est bien compris? Yeah. La personne qui a le drapeau, c'est touché. On va y venir dans un petit instant. L'équipe qui défend un drapeau, enfin votre drapeau, vous ne pouvez pas y toucher tout au long du scénario. S'il a été déplacé par un membre de l'équipe adverse, vous ne pouvez pas le récupérer. Vous pouvez le défendre, mais pas le déplacer. Dans le cas où une personne viendrait à récupérer votre drapeau, s'échappe, vous parvenez à le outer. La règle est simple, il laisse tomber le drapeau par terre à l'endroit du out, se déplace de quelques pas, histoire de ne pas être dans la ligne de feu, et se met hors jeu, out. Jusque là, est-ce que tout est compris? Est-ce qu'il y a des questions? On va revenir tout de suite sur la médication. Point de vue des médications. La médication se fait debout, main sur l'épaule, pendant 10 crocodiles. 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, dit à voix haute. Extraction, acceptée, bras dessus, bras dessous. Je ne veux voir personne tirer ou pousser son copain. On ne médique pas une personne à l'intérieur d'un bâtiment. Si vous vous faites outiller dans un bâtiment, vous en sortez. Concernant Pamelo, donc notre petit mannequin, il s'agit d'un objectif supplémentaire. Si vous parvenez à le trouver et à le ramener dans le chalet à l'intérieur du labyrinthe qui se trouve ici, vous remportez la partie, quel que soit le nombre de drapeaux en votre possession. Concernant le labyrinthe, si vous êtes outé à l'intérieur du labyrinthe, vous en sortez bien évidemment. Je rappelle encore une fois qu'aucune réplique au-dessus de 350 fps ne sera acceptée. Pas de full auto non plus, de même que pour le village. Concernant les respawns, donc pour la médication, vous restez sur place autant de temps que vous le souhaitez. C'est vraiment à votre convenance. Par contre, une fois que vous commencez à vous déplacer, c'est fini, vous ne pouvez plus être médiqué. Vous faites un aller-retour à votre respawn, à l'exception du moment où on s'écarte d'une ligne de feu. Point de vue des respawns, pour les joueurs défendant le village, nous avons dans le bas, on vous y amènera, plutôt celui-ci, pardon. Il s'agit d'un cône vert fluo, assez visible. Comme celui qui est ici dans l'allée? Comme celui qui est juste là dans l'allée. Concernant l'équipe qui vient à défendre le camp scout. Le camp scout. On va mettre bon, il y a la cabane en pierre, encore une fois on vous montrera. Il y a un mât avec un drapeau. Ce sera votre respawn. On va éviter d'être trop près du labyrinthe parce que sinon ça va créer un petit déséquilibre.
D'ailleurs, je pourrais peut-être modifier. Ouais, pour équilibrer, excusez-moi, on va juste modifier ça. Donc, l'équipe les jaunes qui défendent le village, votre respawn c'est ici devant la safe zone au cône vert. Comme ça, vous êtes plus proche du labyrinthe. Et l'équipe rouge, bâtiment. Votre respawn c'est le cône bleu sur la tour de chasse à l'orée de la forêt. C'est bon pour tout le monde? Ouais. De toute façon, on le rappellera pendant le chemin si besoin. Donc ton trait respawn, c'est le cône vert ici. Okay. Ça veut dire quoi quand tu es touché? Ouais. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu es touché, tu reviens ici, tu repars d'ici. À chaque Et fois. tu cries en jeu. Ton truc il est à l'envers. Ça va en dessous devant. Il n'y a pas de médic. Ça. Il n'y a rien de médic, j'ai pas entendu. Rien de médic. Attends, non, ah bah oui, donc ça c'est derrière parce qu'on voit un machin, une cloche qui. Ok, C'est ça. j'ai eu un doute. C'est pas grave, hein. Là t'as une cloche, comme Tintin. Toi Tintin. Ça change rien. Tu mets à l'envers, tu retournes, tu mets ça, voilà, c'est ça. Comme ça. Pourquoi je viens pas pour la beauté? Non, mais il faut être esthétique quand même. T'as une belle tenue russe, faut pas déconner quand même non plus. Ah Mataf. Faut qu'il fasse honneur la tenue russe, hein. C'est un smash? Non, c'est ma ceinture molle d'été. Ça donne bien. Et ça donne pas mal, hein, je trouvais. Je trouvais ça sympa. Hein. J'avoue. C'est pour ça que je dis plutôt de mettre un gilet tactique des Russes n'ont pas. C'est bien parce que c'est les poches. Et les poches AK vont bien dedans. C'est un truc bulldog. Et Yann, pour votre information, il vous a dit où se trouvait le labyrinthe ou pas du tout? Il est là-bas. On le voit d'ici là-bas. Histoire que les gens se payent pas. Les gens partent là-bas. Ils sont partis. Il est à gauche. Il est à gauche des gens là-bas. Je sais. Où il y avait le mât avec le drapeau. Ouais, c'est ça. Le mât est là et il est un peu plus sur la gauche. Ouais, c'est ça. Le labyrinthe. Ikea? Ah oui, oui. Des meubles dedans. Mais Eddie, c'est vrai ça, on pourrait l'appeler Ikea. J'avais vu sur Facebook, tu vois les acteurs qui ont fait le film Le Labyrinthe et tout ça, et tu vois le gars qui le regarde, il fait, ça s'appelle comment? On l'appelle Le Labyrinthe, et puis tu vois Ikea. Niveau 4 les Ikea. T'es toute belle comme ça. Ouais, je te remercie. Souris pour la photo, pour l'image, je suis en train de tourner. J'ai l'impression qu'il y a un ami qui, à mon avis, je vais changer avant la fin de la journée. Ouais. Lourd. La gearbox elle gradait, mais pas le hop-up. Et résultat, je m'en ai dit, enfin, le hop-up de MP5 est connu pour être le bloc, je dirais, connu pour être. Ici, je viens de changer. Ah, t'as acheté le rotatif de Max? Ouais. Content? Je sais pas. À part les tests de tir. J'ai changé quasiment toutes mes répliques M4 et j'en ai quelques-unes. Je suis en train de passer sur les blocs Begadi. Ah ouais, Begadi, ils sont bien ceux-là. Oh putain, ça te change la vie quoi. Le propre de l'airsofter, quand il est un peu confirmé, même bien confirmé, c'est d'améliorer un petit peu le matériel. Ne pas le laisser. Un matériel ne va pas rester un an sans avoir eu quoi que ce soit dessus. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Et 9 fois sur 10, ça ne fait aucune modification sur la performance. Mais tu l'as fait. Alors, Alors, parfois ça n'améliore pas la performance, mais ça améliore la longévité, Oui, tu peux. hein, la régularité, pas la performance, ou le bruit. Simplement le bruit. Le bruit c'est une performance. Hein. C'est comme pour le motard, tu mets des pots d'échappement, tu t'améliores pas ta Mécaniquement, performance. une gearbox airsoft est une ineptie. Oui. On y va, allez, au village, on y va les gars. Comme vous voulez, n'importe. Pour le mannequin ou Au village. Bien sûr. Ils viennent de là-bas. Alex. Alex. Et les touristes du dimanche, t'as vu ça, c'est incroyable. Et les touristes. Je parle même pas, mais tu sais. Hein? Je parle même pas. Bon, c'est notre fort, il faut qu'on garde. Faut qu'on garde. Ils vont arriver de là-bas, là, au bout. Faut bloquer le coin, ils vont couper au coin. Il y en a d'autres qui vont remonter par le labyrinthe, arriver de là-bas. On fait quoi? On défend, On défend. on fait le... Alex, faut m'accompagner. Hein. Je te pensais derrière moi là. On fait le truc, le point bonus là, tant qu'on y est. Alors il faut pas tirer en chasse.
Mais moi, avec Alex, je vais pas partir en chasse. Tu défends. Il n'est pas encore assez expérimenté. C'est la première fois. Ouais, ça va. Déjà, s'il voit des adversaires, c'est déjà bien. Ouais, ça va. Alors, tu viens avec moi, Alex. Ouais, dis où tu me positionnes quelque part. Alors, on va servir de première ligne. Okay. Il faut une troisième ligne dans le fort, les gars. Il faut 2 gars dans le fort au moins. Et donc si je suis touché, je reviens au point, au cône. Là-bas au cône. Partir, ou je dois Et tu cries en jeu. En jeu, oui. Tu touches là, puis tu reviens, tu dis en jeu. Okay, en jeu. Et ils peuvent me tirer au retour? Bien sûr. Ok. Mais tu vas arriver dans leur dos. Okay. Quand tu repars là-bas, tu vas arriver dans leur dos parce que les gars vont devoir couper. Il y a un grand chemin là-bas. Ok, donc je retourne au point vert, je crie en jeu et je touche le point vert, le col vert et je Oui. Ok, j'essaie d'apprendre. Alors, on va prendre le fort ici. Donc quand je te disais, c'est tous des grands panneaux qu'il a. C'est pas des palettes, hein, tu vois. On descend le Rhum. Ça c'est le drapeau ici, le nôtre. Non. Ah merde, le drapeau, faut le mettre à l'intérieur. Ça c'est le leur. Faut le mettre sur les marches du Mirador à l'intérieur. Ça c'est le nôtre ou c'est le leur? C'est celui qu'on doit prendre ça? Non, non, c'est non. Entre les deux, il y a 400 mètres. Ouais. Entre les deux drapeaux, il y a 400 mètres. Ouais, mais ce drapeau là c'est à qui? C'est à personne. Ah, ok, celui-là il faut Il y a des pas y drapeaux qui toucher. sont sur le terrain. Ah, ok, d'accord. Moi je vais prendre ici avec Alex. D'accord? Non, il a obligé de prendre. Il a oublié de prendre les radios. Ouais, bah écoute, ils ont 2 mois. Alors, sur les... ici, ils vont arriver de par là. Ils vont couper ici. Pour venir prendre notre drapeau. D'accord? Okay. C'est quoi, moi je vais me mettre au coin là-bas. Oui, mettez au coin là-bas. À la jonction des deux grands chemins là. Okay. Voilà. Je peux me mettre où, Miel? On va se mettre ici. D'accord? Alors ici tu as l'avantage, tu as des arbres ici qui peuvent te protéger, tu peux sortir, tu peux te planquer ici là derrière. Okay. Donc tu as une zone de mobilité. Okay. Il faut toujours s'aménager quand tu te trouves un endroit, une échappatoire. Ok, d'accord. Si tu es à l'intérieur d'un bâtiment, tu n'as pas de possibilité de sortir, c'est pas un bon endroit. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc ici, moi je vais pouvoir me permettre que j'ai une longue portée. Quoi? Il y a du rouge qui approche du drapeau. Ok. Moi je me positionne un peu plus loin. Alors, tu essayes d'avoir des positions non visibles, donc souvent accroupi, ceci derrière une palissade. Il est où le point? Ah, si c'est le village, t'as vu le village? Alex? Le village, je l'ai pas vu encore, oui. Bah, le voilà, tu vois, donc tu as des cabanes. Et donc on doit protéger ici, c'est ça? Non, Non, c'est une occupation de zone. Donc tu dois venir appuyer. Ah oui, ça je dois aller voir, parce que à mon avis, ça c'est bon pour moi. Et donc qu'est-ce que tu dois faire? Alors une domination, c'est-à-dire tu domines la zone. Ouais. Il y a un petit timer. Ouais, L'équipe jaune arrive, elle appuie sur le timer. ouais, Ça compte. ok. Donc tu es jaune. Et puis les rouges arrivent, ils appuient. Et c'est leur truc qui compte. Ok. Et à la fin, c'est celui qui aura occupé le plus de temps, ou qui sera arrivé à 15 minutes, qui gagne. Ok. Mais donc, ok, d'accord. Donc c'est une domination. C'est comme ça, mais il faut que c'est eux qui arrêtent le chrono, tout simplement. Non, il faut compter. Chacun, c'est comme c'est une prise de drapeau, quoi. Comme nous, on a les balises. T'appuies, tu mets rouge. T'appuies, tu mets jaune, quoi. Ma taf de miel, je te reçois fort éclair 5 sur 5, over. M'as entendu? Ma taf de miel, tu traverses le village et tu viens vers le champ. Vers le champ à gauche du village. Enfin, à ta gauche du village, mais vers le champ. En fait, tu le prends et tu dois le dominer. C'est un peu de BDSM. Non, mais domination, pour domination, c'est un point A, un point B. Non, Alors ici, c'est comme une prise de drapeau. Ah, mais c'est ça. Tu vas arriver, tu t'appuies et alors ton chrono à toi s'augmente. Ouais, c'est ça. Les autres arrivent, leur chrono à eux s'augmente, le tien s'arrête. Et c'est le temps est fixé à 15 minutes de domination. Ouais, c'est ça. c'est un point stratégique si tu veux sur Call of.
Charlie Messim, arrête. Original. Bon, l'entrée, elle est que sur la gauche, par où on est sorti. Non, non, il y a des entrées sur tous les côtés. Il y a une entrée ici, où on est sorti, une entrée derrière. Ouais, mais c'est face à eux, là. Ouais. Juste tu rentres par là, tu te fous que... Mais il y a aussi un... Non, ils vont arriver de l'autre côté. Bon, maintenant, ici, il faut des sprinteurs. Il faut des mecs qui courent, qui prennent tout de suite la domination. D'accord, des mecs légers qui courent. C'est le premier truc, on prend tout de suite. Moi, je vais pas courir, hein. J'ai cassé les panneaux. Bon, c'est pas comme si on était 10 mètres avant le spawn, mais bon. Les mecs, quand je vois le jaune, arrêtez de s'allumer. C'est ça, oui. Ouais. Vous allez courir, ils seront avant nous dessus, de toute façon. Allez, courez. Bon, les renards Naruto sont partis. Il court pas, il part en courant. Ouais, j'ai pas fait fixer mon cap. Quand tu verras faire ça. Ils arrivent tout de suite, hein, ça c'est certain. Allez, on va faire du tir au pigeon. Alex. Oui. Essaie de passer à l'arbre, le chêne qui est là. Et moi je prends le tien. Non, va au chêne qui est là. Ouais, ok. Avec la bande blanche. Pêche-toi. Voilà. Déjà un de moins. T'as pas rechargé tes chargeurs? Non, mais c'est ma faute. Encore un de moins. À droite, Alex. Attention, à droite, t'as entendu, il y a un out. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait toucher. Donc, ami ou ennemi, il y a quelqu'un. Ils arrivent face à toi, Alex. Accroupis-toi. Oh putain! Juste à côté de sa tête, c'est passé. Ah, il est parti, putain! Il y en a un qui arrive vers vous, les gars! Ils attaquent par l'autre côté, là-bas. On va progresser vers eux. Oui. Ça c'est les nôtres, hein. Devant nous ce sont des ennemis.
C'est un trou de branche. Je recherche. Non, non. Un devant toi. À 11 h. Ah, il y en a un là-bas. Ah bah je l'ai eu, regarde. J'avais pas vu que j'avais eu. Ah. Alors je vais me suicider. Un devant toi à midi, derrière gros arbre. Il me tire dessus. Ah, j'ai eu. Voilà, il était derrière son arbre, je l'ai eu. Faut pas qu'il se cache derrière un arbre, ça sert à rien. Surtout si l'arbre est plus petit que lui. Bravo, Miel. Beau tir, lui. Ah, moi c'est systématique. Hein. Beau tir, beau tir. Je l'ai eu. Ah merde. Oh, tu retournes au point de départ. Ouais, bien sûr. Je t'ai dit, t'avais vu. Hein. Quand qui arrive. Là-bas. Allez, je l'ai vu. Je sais pas si ça se verra à la caméra. C'est systématique, ils reviennent toujours au même endroit. Ils savent qu'ils vont se faire avoir et ils reviennent toujours au même endroit. Il n'y a aucune phase tactique, aucun contournement. Voilà, encore un. Chaque fois ils se mettent au même endroit, chaque fois ils vont se faire avoir. Ben c'est fin de partie, ouais. Ouais. Ben nous. De nouveau. Alex. Ah oui, bien vu. Donc je t'ai abîmé un chargeur, faudrait que tu regardes, je m'en excuse, la partie métallique a sauté. Ah. Mais je l'ai retrouvé. Hein. Ok, ça va, on regardera ça. Ouais, je suis désolé, s'il faut je t'en rachète. Non, pas, mais c'est des trucs qui arrivent. Hein. Voilà, et c'est comment, quand tu l'as engagé, que ça s'est sauté ou bien quand c'est tombé? C'est quand j'ai voulu l'engager, je l'ai réenlevé, je devais être oblique sur le stress, oui, non, et c'est moi qui l'ai forcé. Hein. Prends le temps, il n'y a pas de stress, c'est pas grave. T'as vu, les scénarios sont faits pour que ça tourne, qu'on ait le temps de revenir et tout.